Salut à tous. Aujourd'hui, on commence le nouveau chapitre qui s'appelle le produit scalaire. Le cours est déjà dans le Drive si vous voulez le télécharger. On va faire cette première vidéo pour introduire le chapitre. Il y aura d'autres vidéos qui suivront au fur et à mesure pour détailler ce chapitre et l'avancer. Alors, le produit scalaire, c'est une opération. Je vous masque le cours, je commence déjà par une brève introduction. Le produit scalaire, c'est une opération. Vous connaissez déjà des opérations. Depuis tout petit, vous connaissez l'addition, puis après la soustraction, la multiplication et la division. Ce sont des opérations qui, à partir de deux nombres, associent un troisième nombre. 3 plus 2 est égal à 5. Je prends deux nombres, 3 plus 2, j'associe un troisième nombre qu'on appelle le résultat. Vous connaissez même une cinquième opération, mais qui cette fois-ci n'associe pas des nombres, mais des vecteurs. Si je vous dis le vecteur u plus le vecteur v, vous savez que le résultat va donner un troisième vecteur, que je vais appeler w, construit de cette manière-là. Si je dessine le vecteur u ici, le vecteur v ici, vous savez que le vecteur u plus v, c'est un troisième vecteur. Ce résultat est un troisième vecteur qui se construit de cette manière-là. Vous savez même que si au lieu d'appeler les vecteurs uv, je les appelle ab et bc, vous avez la relation AB plus BC qui est égale à AC, et cette relation s'appelle la relation de Schall. Donc vous connaissez cette cinquième opération. À la différence des précédentes, c'est que cette cinquième opération prend deux vecteurs pour en associer un troisième. Eh bien, le produit scalaire, c'est une sixième opération, mais qui va prendre deux vecteurs et qui va leur associer un nombre. Cette opération se note de la manière suivante. Je mets U, V, je prends deux vecteurs. Le symbole du produit scalaire, ce sera un point. Et le résultat sera un nombre que je vais appeler K, un nombre réel, qui peut être positif, négatif ou nul. Les symboles qu'on utilise dans les opérations, le plus, vous le connaissez, le moins, oui, le fois, la division, ou le symbole de fraction. Et bien le point ici, ce symbole-là, c'est le symbole qui caractérise le produit scalaire. Vous allez me dire, dans produit scalaire, il y a produit. Produit, c'est le résultat d'une multiplication, on le sait. Alors, je vous mets en garde, attention, dans produit scalaire, il y a le mot produit, parce qu'on verra plus tard que cette nouvelle opération elle a des propriétés qui ressemblent énormément à celles de la multiplication. Mais le produit scalaire n'est pas une multiplication, puisqu'au départ, je prends deux vecteurs. Donc on retrouve des mots similaires, mais attention, ce n'est pas la même opération, c'est une nouvelle opération. Alors, c'est bien joli tout ça, mais comment ça se calcule? Eh bien, il y a dans le cours 4 méthodes permettant de déterminer et de calculer le produit scalaire. La première méthode, celle que je montre, et la troisième, ce sont des formules qui définissent le produit scalaire. Et la deuxième et la quatrième, ce sont d'autres formules, mais qui aident à calculer les produits scalaires. Bon, en gros, il y a 4 principales manières de calculer des produits scalaires. On va commencer dans cette vidéo à voir la première manière, on fera les autres plus tard, c'est la manière la plus simple. Donc voici la formule permettant de calculer un produit scalaire. Le produit scalaire AB scalaire AC se calcule en faisant
la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs AB-AC en radians. Application à droite. J'ai dessiné deux vecteurs AB-AC. La norme de AB c'est 3, la norme de AC c'est 2. L'angle formé, j'ai pris un angle de pi sur 6 ici. Et bien j'applique la formule. AB scalaire AC va être égal à longueur AB fois longueur AC fois cosinus de l'angle AB-AC. Application, ça fait pour AB 3, pour AC 2, donc 3 fois 2, fois cosinus de pi sur 6, ici, c'est-à-dire 3 fois 2 fois racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Après calcul, ça fait 3 racine de 3. Donc le produit scalaire AB scalaire AC est égal à 3 racine de 3. Je suis bien parti de deux vecteurs pour arriver à un nombre. Que signifie concrètement 3 racines de 3? C'est difficile à dire dans l'immédiat. On ne voit pas concrètement où se trouvent 3 racines de 3. On verra plus tard dans le chapitre que ces nombres-là, ils ont une utilité. Mais il est vrai que là, à chaud, c'est pas une longueur, c'est pas un angle, on ne sait pas trop à quoi concrètement ça peut servir, à quoi ça représente, ce que ça représente, pardon. On verra ça plus tard. Je vous donne d'autres exemples pour voir si vous avez bien compris et mémorisé la première formule. Je vous dessine déjà deux vecteurs. Allez, un vecteur ici que je vais mettre, je vais l'appeler AB toujours. L'autre vecteur, mettons que je le fasse comme ceci, AC. Je vous donne la norme de AB. Allez, je vais mettre 4. Ici, mettons que ça fasse 7. Et je vous donne l'angle. Et bien l'angle, on va faire un angle de... Allez, ici, on va dire que ça ressemble... Ça fait du 2π sur 3. Si je vous demande de me calculer le produit scalaire AB scalaire AC, eh bien on applique la formule AB scalaire AC égale norme du vecteur AB, moi je le note tout simplement longueur AB, fois longueur AC, fois le cosinus de l'angle AB-AC. Application, j'ai tout ici, j'ai 4, j'ai 7. L'angle C, alors 2π sur 3, oui et non. En fait, quand je regarde la figure, je tourne dans le sens négatif. Je vous rappelle que le sens positif est ici. Moi, je tourne dans l'autre sens. Donc, je vais mettre moins 2π sur 3. Mais après le calcul, on va se rendre compte de quelque chose. Je vais y venir. Je termine mon calcul. Bon, 4 fois 7 fois cosinus de moins 2π sur 3. On regarde le cercle rapidement. Toc, toc. Le moins 2π sur 3, il est là. Donc le cosinus, c'est moins 1,5. On doit avoir l'habitude maintenant de travailler avec le cercle. Ça doit venir assez vite. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on se réentraîne. Résultat final, eh ben, j'ai moins 28 sur 2. Allez, moins 28 sur 2, c'est-à-dire moins 14. Voilà, le produit scalaire AB scalaire AC vaut moins 14. Quelques petites remarques. Ici, le produit scalaire, il est négatif. C'est la première remarque. Deuxième remarque. En fait, j'ai mis moins 2π sur 3 ici. Si j'avais mis 2π sur 3, j'aurais quand même trouvé le même résultat. Car, je vous rappelle une petite formule dans le chapitre trigonométrique, le cosinus de moins A est égal au cosinus de A. Donc le cosinus de moins 2π sur 3, c'est le même que le cosinus de 2π sur 3. Et donc ici, ça fait moins 1,5. Ce qui veut dire que ici, j'ai mis les vecteurs dans le sens
ABAC, j'ai mis l'angle de vecteur ABAC, j'aurais pu mettre ACAB, j'aurais même pu mettre l'angle BAC, faire comme si j'étais au collège, on met l'angle BAC, et peu importe le sens, puisqu'encore une fois, le cosinus de moins A est égal au cosinus de A. Donc tout ça pour dire que le signe de l'angle, ou en tout cas le sens des vecteurs, n'a pas beaucoup d'importance, quel que soit le sens, ici l'ordre en tout cas des vecteurs, hein, je dis bien le sens de l'angle, le produit scalaire sera le même. Si je pousse ma remarque, mais on en reparlera plus tard, encore une fois, si vous suivez, que je mette dans le cosinus cos de ABAC ou cos de ACAB, j'obtiens la même chose. Ça veut dire que si j'approfondis, le produit scalaire AB scalaire AC, c'est le même que AC scalaire AB. L'ordre des vecteurs ici n'a pas d'importance, puisque ici, si je remets AC, AB, j'aurai donc cosinus de 2π sur 3, mais je retrouve encore une fois la même chose. Tout ça pour dire que le produit scalaire, il est commutatif. Ça veut dire que U scalaire V est égal à V scalaire U, il n'y a pas d'ordre. Voilà, j'ai été peut-être un peu long pour cette remarque, mais on en reparlera. Autre exemple, j'ai déjà dessiné la figure pour mes exemples suivants. On va commencer par le carré. J'ai dessiné un carré ABCD. Je vous ai mis les dimensions du carré, donc 5, les diagonales qui se coupent en haut. Allons-y pour les premiers calculs. Si je vous demande le produit scalaire AB, AC. La première chose à faire, c'est de vérifier que les vecteurs partent du même point. Ici, c'est le cas. Donc, puisque les vecteurs partent du même point, on peut appliquer la formule. C'est donc longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de cet angle-là, je vais le mettre en bleu. Voilà. Alors, je vais appliquer la remarque que je viens de dire il y a à peine une minute. C'est donc le cosinus de l'angle ABAC, mais je vais plutôt mettre BAC. Voilà, comme si j'étais au collège. Application numérique, la longueur AB, c'est 5. La longueur AC, vous allez me dire, mince, la longueur AC, on ne l'a pas. Si, je la laisse pour l'instant, mais on va l'avoir très rapidement. Le cosinus de BAC, comme je suis dans un carré et qu'il y a une diagonale, vous savez que l'angle BAC, c'est 45 degrés, donc pi sur 4. Voilà, j'ai bien un angle de 45 degrés ici, puisque je suis dans un carré, donc pi sur 4 radians. Et je n'ai pas marqué le résultat de AC, puisque je ne l'ai pas dans l'immédiat. Mais vous avez déjà pensé au théorème de Pythagore. Si j'applique le théorème de Pythagore, je le calcule très rapidement à droite. Allez, AC carré est égal à AB carré plus BC carré, c'est-à-dire 25 et 25, ça fait 50. AC vaut donc racine de 50. Voilà, j'ai appliqué rapidement le théorème de Pythagore dans le triangle ABC par exemple. Je simplifie, 50 c'est 25 fois 2, racine de 25 c'est 5, donc 5 racine de 2. Voilà pour AC. Donc je remplace. Voilà, je termine mon calcul, j'ai donc 25 racine de 2 fois cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. J'ai donc 25 fois racine de 2 fois racine de 2, le tout sur 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Allez, ça simplifie avec le 2 qui se trouve en bas, ça fait 25 pour le résultat final. Donc le produit scalaire AB scalaire AC, je le renote, vaut 25. Voilà pour ce premier exemple. Je vais effacer, vous proposer un deuxième exemple sur cette même figure. Allez, j'efface. Je vous propose le produit scalaire AB scalaire BC.
Les vecteurs ne partent pas du même point, mais vous savez qu'on peut déplacer un vecteur, on peut le reconstruire à un autre endroit du moment qu'on respecte la direction, le sens et sa norme. Donc, après tout, le vecteur BC, il est égal au vecteur AD. On est dans un carré. Donc, je peux marquer que c'est AB scalaire AD. Je vais dessiner les deux vecteurs. Le vecteur AB, il est là. Le vecteur AD, il est là. J'applique ma formule. On y va. Ça fait longueur AB fois longueur AD fois le cosinus de l'angle. L'angle BAD. Voilà l'angle formé par les deux vecteurs. Donc l'angle BAD. Application numérique, AB5, AD5. Le cosinus, ici ça fait un angle de pi sur 2 ou moins pi sur 2 si je respectais AB, BC. Bon. Donc je mets pi sur 2. Le signe de l'angle n'a pas d'importance ici, je l'ai dit. Application, ça fait 25 fois, et le cosinus de pi sur 2 vaut 0. On a donc comme résultat final 0. AB scalaire BC vaut 0. Cet exemple m'amène à une nouvelle remarque que je vais énoncer rapidement ici parce que je la reprendrai plus tard. On se rend compte que si j'ai un angle de pi sur 2, comme le cosinus sera égal à 0, le produit scalaire sera nul. Donc on se rend compte que si j'ai un angle droit, si l'angle formé par les deux vecteurs est un angle droit, le produit scalaire est nul. On poussera même en disant que la réciproque est vraie, j'en parlerai ultérieurement, si le produit scalaire de deux vecteurs est nul, et si les vecteurs sont non nuls, on en déduira que l'angle sera un angle droit. L'angle formé par les deux vecteurs sera un angle droit. J'en parlerai ultérieurement, mais on peut déjà noter ça. Autre exemple, toujours sur la même figure, sur mon carré. Allez, autre exemple, j'efface celui-là, s'il veut bien. Voilà, j'efface mes vecteurs ici, pas le carré, les vecteurs. Voilà, 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 bon, etc. Alors, autre exemple, je vous propose le produit scalaire AB scalaire BD. AB scalaire BD. Alors, le problème, c'est que là, les vecteurs, ils ne partent pas du même point. Alors, je vous propose une méthode qui n'est pas très rigoureuse. Quand on sera plus loin dans le chapitre, on verra une autre méthode beaucoup plus efficace et rigoureuse. Mais à défaut de mieux, je vous propose ça. Je vais déplacer un vecteur pour qu'il puisse partir du même point. Je vais laisser par exemple le vecteur AB ici, puisqu'il est déjà placé. Je vais mettre un peu plus gros. Donc, le vecteur AB, je le laisse ici. Et le vecteur AD, je vais le redessiner ici. Pardon, le vecteur BD, je vais le redessiner ici. Voilà, je vais noter mes vecteurs. Donc le vecteur AB, il est bien là. Et le vecteur BD, je l'ai redessiné ici. Donc j'ai tracé une parallèle à BD. En gros, j'ai tracé, si je prolongeais ici, un parallélogramme. Alors j'applique ma formule. On y va. Donc le produit scalaire AB scalaire BD, ça va être, je vais l'écrire en dessous, sinon je ne vais pas avoir la place, ça va être longueur AB fois longueur BD fois le cosinus qu'il y a entre AB et BD fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs AB et BD. Donc on y va. AB, la longueur AB, je l'ai C5. La longueur BD, c'est la diagonale. On avait calculé tout à l'heure la diagonale AC. Je vous rappelle que dans un carré, les diagonales ont la même longueur. Donc j'ai aussi 5 racines de 2. Et le cosinus de ABBD, c'est le cosinus de l'angle que je vais dessiner ici, de cet angle-là. Alors cet angle-là, comment le déterminer? Il y a l'angle droit, 90 degrés, ou pi sur 2, plus cet angle-là.
Mais l'angle gris, je le retrouve ici, c'est un angle de 45 degrés. Je vais exceptionnellement parler en degrés. Ça veut dire que l'angle bleu, là, c'est 90 plus 45. Je peux détailler si je veux en degrés. Ça fait 90 degrés plus 45 degrés. Ça fait donc 5 fois 5 racine de 2 fois cosinus de 135 degrés. Voilà, alors je vais le reconvertir en radians. On travaille quand même mieux avec des radians lorsqu'il y a de la trigonométrie. 135 degrés, je ne vais même pas convertir ça en radians. 90 degrés, c'est pi sur 2. 45 degrés, c'est pi sur 4. Là, je vais calculer pi sur 2 plus pi sur 4. En mettant tout sur le même dénominateur, ça fait 3pi sur 4. Voilà, 3pi sur 4. Je vais mettre moins 3pi sur 4 quand je regarde le sens des vecteurs. Eh bien, j'ai presque fini. Allez, j'efface ce qui n'est plus du tout d'actualité et je termine mon calcul. J'ai donc ici 25, racine de 2 et cosinus de moins 3pi sur 4, ça fait moins racine de 2 sur 2. Voilà. Je termine mon calcul. Allez, ça fait en haut moins 25 racine de 2 et encore un racine de 2, le tout sur 2. Je rappelle que racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Je peux donc les simplifier avec celui qui est en bas. Il ne reste plus que moins 25. C'est le résultat final. Donc, le produit scalaire AB scalaire BD vaut moins 25. Voilà. Donc, quand les vecteurs ne partent pas du même point, eh ben, vous pouvez déplacer un vecteur, le construire en faisant partir d'un autre point, tout en respectant même direction, même sens et même longueur, afin de trouver l'angle et le produit scalaire. La méthode que je viens de vous montrer, bon, elle est concrète, au moins dans la pratique c'est bien, j'ai trouvé le produit scalaire. Au niveau de la rédaction, elle manque un peu de rigueur. On verra, quand on sera un peu plus avancé dans le chapitre, qu'il y a un moyen plus efficace et plus rigoureux de retrouver le produit scalaire AB scalaire BD. Je vous propose un dernier exemple. Allez, cet exemple-là. Je suis dans un triangle équilatéral, on y va. Si je vous propose le produit scalaire ABAC, cet exemple n'est pas différent, n'est pas plus dur. AB scalaire AC. Les vecteurs partent du même point, parfait. Alors j'applique la formule longueur AB fois longueur AC fois le cosinus qu'il y a entre les deux angles. Je vais schématiser, le cosinus qu'il y a entre ces deux vecteurs, le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. S'il me dit comme ça, en tout cas c'est cet angle-là. Donc c'est le cosinus de l'angle BAC. Voilà, application numérique. Ah bah, je vais donner une longueur pour le triangle, sinon on ne pourra pas le faire. Allez, mettons que chaque côté valent 7. Eh ben, ça fait application numérique 7 fois 7 fois le cosinus. C'est un triangle équilatéral, donc l'angle vaut 60 degrés, pi sur 3. Ce qui fait, allez, 7 fois 7, 49, fois le cosinus de pi sur 3 vaut 1 demi. On a donc 49 demi. Voilà. Bon, 24,5 si vous voulez. Allez, un dernier exemple. Je suis en forme, malgré quelquefois mes hésitations, mes confusions. Je vous propose ici, toujours dans le triangle équilatéral, le produit scalaire AB scalaire, AC scalaire CA. Voilà, AC scalaire CA. Je vous laisse réfléchir quelques secondes, le temps d'effacer tout ça. Voilà.
Alors, les vecteurs ne partent pas du même point ici, mais je peux peut-être redessiner un vecteur de telle manière qu'on ait deux vecteurs qui partent du même point. Le vecteur AC, je ne vais pas y toucher. Allez, il est là le vecteur AC. Le vecteur CA, en fait, c'est le vecteur qui a la même direction que AC, la même norme, mais un sens contraire, sens opposé. Ben, je vais le faire partir du point A. Le vecteur CA, pour moi, il est là. Donc, si je note les deux vecteurs, j'ai bien AC ici et j'ai CA qui est ici, avec une norme de 7. Eh ben, c'est bon, les vecteurs partent du même point. En plus, l'angle formé par les deux vecteurs ici, ben, je le connais. On y va. Ça fait donc longueur AC fois longueur CA fois le cosinus de l'angle AC-CA. AC vaut 7, CA vaut 7. Et quel angle est formé par les deux vecteurs ici? Ben, c'est l'angle plat. C'est donc un angle de 180 degrés ou pi radian. Pi ou moins pi d'ailleurs, ça dépend dans quel sens on tourne. Aucune importance, cosinus de moins A est égal à cosinus de A. Ça fait donc 49 ici fois, et le cosinus de pi vaut moins 1. J'ai donc moins 49 comme résultat final. AC scalaire CA vaut moins 49. On verra pareil un peu plus tard une autre manière pour le trouver plus rapidement et plus efficacement. Une dernière petite remarque au niveau des notations et des symboles. Elles vont être, ces notations, extrêmement importantes. Dans ce chapitre, il ne faudra pas tout confondre. Chaque symbole ici a son importance. J'ai mis ici un point. Parce que le produit scalaire de deux vecteurs est symbolisé par un point. Mais là, j'ai mis un fois. Ce n'est pas une erreur de ma part. Ici et ici, ce ne sont plus des vecteurs, ce sont des longueurs, ce sont donc des nombres. Donc je peux mettre un fois, même ici, je peux mettre un fois. Je peux mettre un fois quand je multiplie des nombres, il n'y a pas de souci. Par contre, je n'ai pas le droit de mettre un fois dès le départ. AC fois CA ne veut rien dire. Parce que le produit scalaire, contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, ce n'est pas une multiplication, c'est une nouvelle opération. Donc attention à l'utilisation des symboles. J'ai mis un point pour le produit scalaire, j'ai mis fois quand je multiplie des nombres, j'ai mis une virgule ici pour bien déterminer, pour bien écrire l'angle formé par les vecteurs AC, CA. Voilà.